Nous étudions actuellement le texte intitulé Sri Aurobindo Upanishad. Après avoir terminé les 19 versets, nous nous sommes tournés vers 2 chapitres de la vie divine où Sri Aurobindo développe la délice de l'existence. Le premier chapitre traite du problème de la délice de l'existence, tandis que le deuxième aborde sa solution. Sri Aurobindo nous présente les difficultés et les résolutions de manière philosophique et pratique pour retrouver cette délice innée qui est à l'origine de l'univers tout entier et qui est également la réalité sous-jacente à tout ce qui existe, y compris notre propre expérience de vie. Dans le chapitre traitant du problème, il clarifie d'abord ce problème lui-même. Il remet en question l'idée d'un Dieu extérieur créateur d'un monde rempli de douleur, de souffrance et de mal. Il explique que dans la vision védantique, le divin lui-même devient le monde et souffre même dans chaque être qui souffre. Cependant, la question demeure, pourquoi a-t-il créé un monde où une telle douleur et souffrance existent? Il examine alors cette question du point de vue éthique, montrant que l'univers lui-même traverse 3 étapes. Il y a d'abord une étape infra-éthique, une étape non éthique dans laquelle aucun principe éthique n'est impliqué, comme dans les interactions de la matière. Ensuite, il y a une étape infra-éthique dans le règne animal où la nécessité de se nourrir n'est pas contestée, mais on souhaite que cela se passe de manière moins violente. Ensuite, vient l'étape anti-éthique dans l'animal mi-humain, puis l'étape mi-éthique et supérieure chez l'humain. Enfin, il y a une étape transcendant l'humain où l'éthique n'a plus de pertinence, car nous sommes unis à tous les êtres avec lesquels nous interagissons. Pour résoudre ce problème éthique, nous devons trouver quelque chose qui est commun à tous ces niveaux, au-delà de l'éthique, et cette chose est la conscience et la force de l'existence qui se développent dans le mouvement de manifestation et cherchent leur délice. L'auteur explore ensuite la question de la souffrance et de la douleur qui interviennent dans le déploiement de nouvelles formes et de la recherche de délices. Finalement, il souligne que cette délice est profondément cachée en nous et que pour y accéder, il faut enlever les nombreux voiles de l'ignorance et développer une conscience plus élevée. Il souligne également que cette délice est la raison pour laquelle nous avons une volonté de vivre et de persister dans l'existence. En conclusion, l'auteur propose une approche philosophique et pratique pour retrouver cette délice cachée en nous. La notion de RM est traduite différemment selon les différents niveaux auxquels elle se manifeste. Elle peut être décrite comme l'instinct de préservation de soi au niveau vital, l'impérissabilité de la matière au niveau physique, et le sentiment d'immortalité qui accompagne l'existence formée à tous ces stades de développement au niveau mental. L'instinct de préservation de soi se retrouve chez tous les êtres vivants, où la force vitale cherche à se protéger lorsque celle-ci est menacée. Cette force vitale s'oppose également à ce qui lui cause du mal. L'impérissabilité de la matière est la tendance de celle-ci à ne pas se détériorer et à résister au choc. Quant au sentiment d'immortalité, il est inhérent à l'existence formée et persiste à travers toutes les phases de son développement. Cependant, il peut y avoir des impulsions ponctuelles d'autodestruction, qui ne sont en réalité qu'une forme inversée d'attraction vers un autre état d'être. Tout cela est causé par la joie profonde de l'existence, qui pousse la force vitale à vouloir survivre et incarne une volonté d'être. Dans cet extrait, l'auteur explore 3 perspectives différentes pour comprendre l'univers. La première consiste à considérer l'univers dans sa pure existence en relation avec le Satchitananda, où tout est considéré comme Maya, c'est-à-dire une manifestation illusoire de la conscience. La deuxième perspective se concentre sur la conscience seule et voit l'univers comme un mouvement de force énergétique. Enfin, la troisième perspective met l'accent sur l'Ananda, la béatitude, et considère l'univers comme un jeu de création et de recherche d'expériences infinies. Ces 3 perspectives sont complémentaires et permettent de mieux comprendre la nature de l'univers. Selon l'auteur, il est important de s'appuyer sur cette vision tripartite pour comprendre véritablement les choses. Le texte parle de la joie éternelle d'un être existant et de la réalisation que le monde n'est qu'un jeu pour lui. Ce jeu, ou lila, est décrit comme une source de joie pour un enfant, un poète, un acteur et même un mécanicien. Chaque expérience est vécue avec une fraîcheur et une nouveauté, et chaque rôle joué enrichit la personne qui le joue. De plus, le texte fait référence à la joie mécanique, où les combinaisons et les arrangements de pièces produisent des résultats surprenants et inattendus. Ces différentes facettes du jeu sont une représentation de l'âme des choses, qui se crée et se recrée pour le plaisir de cette auto-création. Finalement, le texte explique que le monde est une manifestation de la conscience créatrice et de son infinie possibilité. Il souligne également que les perspectives différentes, telles que Brahman, Maya, Purusha et Prakriti, peuvent être complémentaires et cohérentes les unes avec les autres. En fin de compte, le jeu de la vie est une expression infinie de la joie d'être. Dans ce texte, l'auteur explore la nature de l'univers à travers une perspective tripartite. Il souligne l'existence d'une force infinie, d'une conscience organisatrice et d'une délectation d'être. Selon lui, il est important de prendre en compte ces 3 éléments pour comprendre pleinement l'univers. En se focalisant sur les formes et les mouvements de la nature, il invite à percevoir la conscience qui les sous-tend. Cette conscience se manifeste dans les plans, et comme dans les pierres. Au-delà de cette conscience se trouve la délectation d'exister, qui se manifeste à travers les formes et les sensations. L'auteur affirme que cette délectation d'être est la racine de tout, et que nous devons concevoir un être conscient indivisible qui soutient toutes nos expériences.
Il explique également que notre mental, soumis aux vibrations de plaisir, de douleur et d'indifférence, n'est qu'une représentation de notre vrai moi. Au fond de nous, il y a cette conscience profonde, plus vaste et plus vraie, qui prend plaisir à toutes les expériences, quelles qu'elles soient. L'auteur insiste sur le fait que cette découverte a des conséquences pratiques pour notre vie et notre évolution future. Il souligne que derrière nos expériences superficielles, il y a quelque chose en nous qui persiste et trouve du plaisir dans toutes les situations, nous permettant de traverser les difficultés de la vie avec résilience. Dans cet extrait, l'auteur parle du soutien inné que nous avons en nous qui nous permet de survivre aux difficultés de la vie. Il explique que notre moi véritable, situé dans notre subconscient, tire profit de nos expériences de surface et les assimile pour en tirer des valeurs profondes et créatives. Il souligne que même si notre réaction superficielle à une expérience peut être douloureuse, notre moi intérieur peut en faire une expérience de croissance et de développement. L'auteur invite à comprendre que les difficultés de la vie peuvent être des choix de l'âme et que ce que nous considérons comme des luttes et des souffrances peuvent être perçues comme des occasions de croissance et de joie pour notre moi intérieur. En outre, l'auteur explique que si nous entraînons notre esprit à se tourner vers l'intérieur et à se concentrer sur les domaines internes, nous pourrons partager les expériences de notre moi intérieur et en tirer conscience, force et inspiration pour vivre notre vie avec joie. La crise dans la vie nous pousse à nous tourner vers notre être intérieur. Pendant cette période, les chocs extérieurs semblent ne pas nous affecter, car nous avons une perspective différente. Cette expérience profonde nous change en tant que personne, nos intérêts changent et de nouvelles priorités émergent. Nous pouvons également apprendre à nous tourner vers notre être intérieur sans attendre une crise. En vivant à partir de cette profondeur, nous percevons le monde différemment et trouvons la force et le courage nécessaires pour réaliser notre mission. Lorsque nous nous concentrons et vivons à partir de cette profondeur, nous découvrons une présence en nous, notre véritable soi, qui n'est pas soumise au maître du monde. Cette présence nous apporte la sérénité, la joie et le pouvoir nécessaires pour faire face aux changements du monde sans devoir courir après lui. Nous nous éveillons à cette présence qui nous soutient et nous aide, en étant détachés des plaisirs et des douleurs superficielles de la vie. En nous identifiant à cette présence divine en nous, nous sommes capables de faire face au contact du monde avec sagesse et de ne pas nous laisser perturber par les plaisirs et les douleurs superficielles. Le texte parle du concept de maturité et de la façon dont notre relation avec les plaisirs et les douleurs change en vieillissant. Lorsque nous sommes jeunes, les plaisirs matériels sont très importants pour nous, mais avec l'âge, ils deviennent moins perturbants. Nous sommes moins attachés à nos désirs et passions. Les grands-parents, par exemple, ne sont pas autant affectés par les privations que les parents ou les enfants. L'auteur explique ensuite qu'il y a un soi vrai et vaste de béatitude qui existe au-delà de notre moi mental limité. Il remet en question la notion d'absolu des sensations de plaisir, douleur et indifférence, affirmant qu'elles sont simplement le résultat de notre évolution imparfaite et qu'elles peuvent être changées. Par exemple, sous hypnose, la même sensation peut être perçue différemment. L'auteur soutient que nous avons le pouvoir de reprogrammer notre nature superficielle pour répondre avec un délice inaliénable qui est déjà présent en nous. Ce délice est constant et ne peut jamais être perdu ou altéré. Il explique que nous pouvons entraîner notre mental à répondre avec cette joie profonde au lieu de simplement réagir mécaniquement. En conclusion, nous sommes invités à développer notre maturité en changeant la façon dont nous réagissons aux plaisirs et aux douleurs, en nous reconnectant à notre soi véritable et en cultivant un sentiment de béatitude constant et inaltérable. Dans ce passage, l'auteur aborde la notion de conquête de soi et de transformation des valeurs. Il soutient que la véritable possession de soi est une forme plus profonde et plus complète de plaisir, qui permet de convertir les valeurs imparfaites en valeurs parfaites. L'auteur explique que cette transformation est possible dans l'esprit, où l'on peut détacher les réactions de plaisir et de douleur des expériences externes, et les considérer de manière détachée. Par exemple, on peut voir la défaite, l'échec et la déception comme des expériences d'apprentissage plutôt que comme des expériences désagréables. Cependant, l'auteur reconnaît que cette transformation est plus difficile à réaliser au niveau des nerfs et des sensations physiques. Dans la suite du chapitre, il explorera des moyens de réaliser cette transformation à un niveau plus profond. En résumé, l'auteur présente une vision alternative de la réalité fondée sur la conquête de soi et l'expression d'une joie intérieure plus profonde.